Ina a été bousculée et battue. Écoutez-moi, ici là. Donc, il y a ce problème. Ina veut partir avec Patrice pour se marier, pour gagner ce qui lui revient. Son mari s'oppose. Voici la bagarre que vous avez vue. Ina dit que je vais partir. Vous avez même vu Ina un peu sale, un peu blessée. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça fait tellement de bruit que l'assistante sociale appelle le sous-préfet. Le sous-préfet, pour se déplacer, appelle le commandant de gendarmerie de Dimako, qui vient avec 2 éléments. Ils arrivent au village. Ils demandent, il y avait d'un côté les Baka qui voulaient enlever Ina et partir avec elle. Et une partie du village et des jeunes du village qui disaient que Ina ne bouge pas. C'est donc comme ça que le sous-préfet arrive avec le commandant. Il y avait presque une confrontation entre les Baka à qui Patrice avait donné à boire pour aller enlever Ina pour qu'il puisse faire le mariage. Et les jeunes du village qui disaient que Ina ne bouge pas, qui était avec son mari, comme vous avez vu là. Sauf que, quand donc le sous-préfet débarque avec l'assistance sociale, plus le commandant de gendarmerie et 2 gendarmes, puisqu'il y a le désordre au quartier Source, où le mari habite. C'était là-bas que ça s'est passé. Il faut bien, les gens qui habitent là-bas savent ce que je dis. Vous comprenez, non? Donc, comme ça, Ina donc court. Elle passe se cacher au cimetière. Patrick se cache quelque part. Puisqu'il y avait eu des problèmes, Patrick était venu avec les frères de Ina. Puisque en réalité, les frères de Ina habitent au campement des Pygmées. C'est donc comme ça que quand la gendarmerie arrive, c'était tellement grave parce qu'il y avait presque confrontation entre les gars qui habitent la source où Ina habite et les Baka qui étaient venus pour enlever Ina et donner à Patrice. On dit que ce n'est pas possible. Ça va pas se passer comme ça. Maman, il y avait les machettes, hein? Je vous dis ça tranquillement. Et les fusils de chasse. Parce que vous êtes assis sur Facebook. Vous encouragez quelque chose, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. On ne peut pas mélanger des villages comme ça. Pour du buzz. D'accord? C'est donc comme ça que le sous-préfet, quand il arrive, il bloque une partie de la route pour que Patrice ne fuit pas. Les commandants commencent à chercher. On va retrouver Ina au cimetière. On la ramène à la maison. On trouve un machin. Où on sépare tout le monde. On arrête Patrice et on arrête avec le frère de Ina qui avait monté les Baka. Ils les ont donné à boire pour venir attaquer chez le mari de Ina et récupérer Ina pour qu'il y ait le mariage. Vous avez compris, non? Quand ça s'est passé comme ça, c'est tellement grave. On a donc amené Patrice, Ina, son mari et un ou 2 de ses frères à la gendarmerie de Dimako. C'est là où vous avez vu le communiqué du sous-préfet, tout, pour dire qu'il n'y a pas mariage. Vraiment. Patrice arrive là-bas. Ina se plaint. Il dit que s'il n'y a pas mariage, il va perdre beaucoup par rapport au sponsor. C'est comme ça qu'on lui demande que qu'est-ce que... Donc ça fait des problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes. Ina se plaint de harcèlement, qu'elle n'a pas touché ce qu'elle avait à toucher, tout. Patrice dit donc qu'il peut, si on l'arrête, on le garde ici, il ne peut pas corriger. Il faut qu'on laisse qu'il y ait quand même un semblant de cérémonie pour qu'il puisse récupérer les sponsors et on trouve des solutions. On lui dit donc comment Ina peut récupérer ce qui lui est dû au vu de tout ce que vous avez fait. Patrice met en gage les 10 hectares de terrain de sa mère, que si il finit la cérémonie comme il a fait là, il va
il s'engage à donner 40% de l'argent de toutes les vidéos qu'il a fait avec Ina, de remettre ça à Ina et d'acheter une moto au mari de Ina pour pouvoir prendre soin de leur bébé. Voilà l'accord. Il dit qu'il est prêt à donner 40% de toutes les vidéos qu'il a tournées avec Ina. Ensuite, de payer une moto au mari de Ina pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. On lui dit que bon, si tu ne respectes pas ça, comment on va faire? Il dit qu'il met en gage, pour montrer qu'il est de bonne foi, les 10 hectares de plantation de sa maman. Donc il fallait dire à sa mère que son fils a mis ces 10 hectares en gage pour pouvoir payer une moto au mari de Ina et 40% de toutes les vidéos qui ont été tournées. Voilà où le buzz peut conduire un jeune. Il a signé les papiers à la gendarmerie. Mais comme il y avait eu presque des confrontations, le gars a dormi à la gendarmerie. Maintenant, ceux qui discutent, je vais vous montrer une vidéo et ce que Patrice dit. Parce qu'à un moment, vous allez venir, oh, elle ment. Je ne mens pas. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, ça c'est Patrice quand il sort. Voilà, c'est lui-même qui dit qu'il a dormi en cellule. Écoutons la vidéo. Je vais vous faire écouter en exclusivité une voice. Quand Patrice sort de cellule le matin, il appelle un des pygmées, une personne proche qui il se plaint qu'ils ont gâté. On va écouter. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de détruire les gens. Mais j'essaie juste de dire les vérités. Écoutons ceci. Attendez. Attendez, je vais faire quelque chose. Excusez-moi. Nous allons écouter Patrice, lui-même en train de parler. Parce que je vois les gens s'amuser avec la vie des autres. Parce que le buzz vous intéresse. Parce que c'est bien. Parce que c'est tout. Je vous dis que je suis sur le terrain. Tout ce que le gars là faisait, on le suivait hier avec mes gens. Je suis la première à publier la vidéo de son truc là. Si vous discutez, c'est moi qui publie et j'envoie partout. Tout ça pour le buzz. Je lui ai dit que moi, je ne veux pas suivre. Je lui avais dit depuis le début que enlève ton pied dans le buzz si c'est la rigolade. Si tu ne fais pas ça, le moment venu, je serai assise pour décrypter. Et c'est ce que je fais. Donc, je n'ai pas besoin de vos leçons là. Je dis bien, je suis sur le terrain. Les vidéos que vous avez vues du mariage et des photos là, c'est moi qui ai publié. C'est moi qui étais là. Quand on arrête Patrice, Patrice a dormi en cellule. Je vous fais écouter une voix en exclusivité où il se plaint. Écoutez ça. Moi, je ne suis pas là pour vous faire, pour parler n'importe comment. Oui, non, ma chérie. Oui, je t'écoute. T'as comment mariage à quelle heure? Le mariage, on a annulé le mariage. Donc, quand il sort de cellule, il ne sait plus quoi faire. Il commence à dire qu'on annule le mariage, il a peur, il a ceci. Écoutons. Oui, non, ma chérie. Oui, je t'écoute. T'as comment mariage à quelle heure? Le mariage, on a annulé le mariage.
Le truc est qu'on m'a arrêté devant vous. On cause un truc, vous partez monter pour qu'on m'arrête. Jusqu'à ce que j'exploite Ina. Je vois qu'on vous a payé pour que vous salissez l'image d'Ina. Ce n'est pas grave. On m'a arrêté hier. J'ai dormi en cellule. On m'a arrêté hier. J'ai dormi en cellule. On l'a arrêté pourquoi? C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. C'est une conversation quand il sort de cellule. Il appelle une de mes personnes. La personne m'envoie. Patrice, tu sais, ce que tu joues là, tu es en train de risquer le travail de ta mère. Tu mets en gage 10 hectares de terrain pour du buzz. C'est de la rigolade. Moi, je dénonce ça. C'est pas du buzz, c'est de la rigolade. Tu viens sacrifier la vie des gens parce que tu veux te faire connaître sur Internet. Tu ne peux pas réfléchir autrement. Tu mets en gage le travail de ta mère. 10 hectares de terrain de plantain pour le buzz. Et je vois les gens rigoler. Et les gens rigolaient. Les gens disent, oui, il a réussi, il a ceci. Que ça s'arrête là. Moi, je veux demander à la mère de Patrice que, maman, si tu as l'argent, paye la moto, tu payes les 40% là. Tu dégages ton fils de tout ça, tu t'arrêtes parce que ça va très mal finir. Il a failli mettre en conflit les Baka et les Pygmées. Il était presque en bagarre, il y avait les maths, il y avait je ne peux pas tout dire. Faites attention à ce qui est en train de se passer. Ça va très loin. Arrêtez tout ça. Je ne suis pas en train de blaguer. Maintenant, si vous voulez continuer, qu'il continue. Au moins si j'aurais parlé. Demain, vous allez venir me dire que j'avais raison. Il ne savait pas que j'ai ce voice. Quand j'ai dit qu'il a dormi en cellule, j'ai mis la vidéo. Oh, c'est le buzz. Ce n'est pas le buzz. Le gars a bien dormi en cellule. Il a bien dormi en cellule. On l'a arrêté parce qu'il y avait des problèmes au village où les gens étaient presque en train de se battre. Une partie voulait laisser Ina partir avec Patrice. Son mari était avec d'autres personnes qui disaient qu'ils ne partent pas. C'est quand ils sont allés au commissariat. Le gars a pris des engagements. Il a dit au mari de Ina que, qu'est-ce que tu veux? Il a dit qu'il veut la moto. Et il veut que 40% de toutes les vidéos soient payées. Le gars a signé. On a dit que comment tu vas faire? Il dit que je mets en gage la plantation de ma mère. Si je ne paye pas, on récupère. C'est là où quand il signe, on dit ok. C'est pour ça que vous voyez le mari à côté de lui. Parce qu'il le contrôle. Il le contrôle. Pour essayer de récupérer sa moto. Excusez-moi. Pour essayer de récupérer sa moto. Est-ce que vous avez compris? Vous les voyez rire là. C'est parce qu'ils sont en train de calculer que ce que Patrice a signé, s'il ne respecte pas, les 10 hectares de terrain seront récupérés pour donner à Ina et son mari. Je vous dis ça doucement. La femme de Touy n'a rien demandé dans ce buzz. Donc dites-lui ça, que son terrain est mis en gage à l'est. Il faut que ça s'arrête un moment. Il faut faire attention. Maintenant, si vous voulez discuter, comme d'habitude, on m'a dit que oh, la baronne ment, oh, on est assis ici, nous. Moi, j'avais parlé de l'affaire Prince Aimé ici, j'étais seul. Quand ça a cuit, c'est venu nous trouver. À chaque fois que j'avais dit, dès le début, quand le gars a commencé le buzz, j'ai dit que mon petit, si c'est le buzz, arrête-toi vite, parce qu'on ne fait pas le buzz partout. Si c'est que c'est l'amour, continue. Mais si c'est le buzz, arrête-toi. J'avais dit ça, je suis une des seules qui a dit ça ici. Personne ne m'a écouté. Mais vous allez voir l'affaire-ci. Voilà qu'il a commencé à parler. Son mari à Douala, parce qu'il contrôle, il veut sa moto. Il attend les 40%. Ils n'ont pas de problème. Ok? Si vous ne voulez pas croire, oh, Patrice est dans son game. Il veut être connu, il est content. Mais il met en gage la vie de sa mère et tout ce qu'elle a travaillé, c'est quoi ça? Et puis les gens sont là, on rigole. Il n'y a aucun acte de mariage qui a été signé. Vous avez vu une autorité là-bas? C'est du buzz. Vous avez vu un seul mec en train de signer quelque chose? Vous l'avez vu dans une mairie à Dimako? Il dit qu'il est habillé, ils ont fait le tour de la gare et du marché, ils ont fait les photos, ils sont rentrés. Vous avez même vu la fête? Vous avez vu quelque chose?
Jamais. Donc, je vous fais réécouter cette voix sans m'arrêter. Où il se plaint quand on l'a arrêté. Oui, non, ma chérie. Oui, je t'écoute. T'as comment mariage à quelle heure? Le mariage, on a annulé le mariage. Le truc est qu'on m'a arrêté il y a des grands jours. On cause un truc, vous partez monter pour qu'on m'arrête. Jusqu'à ce que j'exploite Ina. Je vois qu'on vous a payé pour que vous salissez l'image d'Ina. Ce n'est pas grave. On m'a arrêté hier. J'ai dormi en cellule. C'est ce qu'il peut te dire. Non, il n'y a plus mariage, il n'y a plus rien, vous avez gagné. Maintenant, prenez soin de Ina, je vois. À mon tour, je vois. Je suis là pour exploiter Ina. Jusqu'à ce que je t'explique tout. Quand je parle, tu vous êtes pas là pour dire que j'ai exploité Ina. Ce n'est pas grave. Il n'y a aucun problème. J'ai arrangé, j'ai proposé à ce que Ina est votre soeur. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé d'Ina en brousse pour tourner la vidéo avec Ina? Quelqu'un m'a fourni tous ses efforts. Dernière minute, vous gâtez. Dernière minute, nous, assis, ça le frère d'Ina, on a dormi en cellule. Voilà. Il a dormi en cellule avec le frère de Ina. C'est lui qui le dit. Je vous dis, pas qu'on a dit, c'est lui qui dit. Parce que, je vous le dis, et je vous dis une chose. Ceux qui le soutiennent là, je vous dis, ne pleurez pas demain. Ce qui se passe est grave, très grave. Le buzz a des limites. Et moi, j'ai décidé de mener mes enquêtes dans cette histoire. Et voilà ça que je vous montre. Même lui, il ne sait pas que j'ai cette voice. C'est lui qui parle, c'est pas moi. C'est pas moi. Il se plaint. Il dit que, oui, il voulait rendre Ina célèbre. Ina n'a même pas le téléphone. Ina ne connaît pas Internet. Mon frère, qu'est-ce que tu as allé changer la vie des pygmées qui ne t'ont rien demandé? Quand tu vas finir, on va donner un téléphone à Ina. Elle a le crédit là-bas. Elle a l'Internet là-bas. Elle peut être blogueuse. Qu'est-ce qui vous dérange même souvent? Qu'est-ce qui vous dérange souvent? Ina là peut être blogueuse. Elle va commencer par où? Il y a le crédit. Elle connaît comment elle va faire. Elle connaît Internet. Elle a le téléphone. Tu dis que oui, tu voulais la rendre. Tu voulais faire des vidéos. Tu voulais arranger sa vie. Est-ce que tu penses que c'est en rendant Ina blogueuse que ça va faire quelque chose de sa vie? Ina n'a jamais dépassé Bertois. Ina n'a pas de carte d'identité. Elle n'a jamais dépassé Bertois. Ina est au village. Elle fait ses choses avec son mari tranquille. Tu débarques dans leur vie. Tu mélanges leur vie qui ne t'ont rien demandé. Tu vas finir ton buzz. Tu vas prendre la lumière. Tu vas partir. Mais Ina va rester là. Parce que même si tu lui donnes un téléphone Android, ça va lui servir à quoi là-bas?